Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te supplie de me redonner la ressemblance que nous avons perdue en nous plongeant dans nos volontés propres. Remplis-moi de ta divinité, de ta présence, de ton Esprit Saint, de ton amour. Je voudrais que toute mon humanité puisse être une extension de ta propre humanité. Que ma vie ne soit que la répétition de la tienne, Jésus. Viens t'installer dans mon cœur et viens agir à partir de tout ce que je suis. Viens dans mes mains, viens dans mes pas, dans mes regards, viens entendre dans mes oreilles, viens dans mon souffle, viens dans mes battements de cœur, viens dans tout ce que je suis, Seigneur. Je voudrais vraiment te glorifier par tous mes mouvements conscients et inconscients et tout offrir comme des milliards d'actes d'amour au nom de tous. Seigneur, je t'aime vraiment infiniment et je voudrais t'offrir ton propre amour. Je voudrais t'offrir tes propres adorations, tes propres louanges, tes propres bénédictions et tes propres remerciements. Et je veux le faire au nom de tous, dans ta divine volonté. Jésus, ma vie, viens parler maintenant à travers ma bouche, viens méditer à travers mon cœur, mon intelligence, dispose mon âme pour que rien ne se perde et que chacun des mots de ce passage que tu as béni puisse produire du fruit pour ta gloire. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint et viens toi-même méditer ce passage en moi. Alors, celui que nous allons méditer est celui du 17 février 1918. C'est Luisa qui parle. Je me sentais un peu distraite pendant que j'essayais de m'immerger dans la sainte volonté de Dieu et je demandais pardon à Jésus pour mes distractions. Donc Luisa vit ce que nous vivons quotidiennement, des distractions dans nos prières et parfois de la difficulté à nous immerger complètement dans la divine volonté de Jésus. Et elle demande pardon à Jésus. Jésus lui dit : « Ma fille, par sa chaleur, le soleil détruit les vapeurs empoisonnées émanant de l'engrais dispersé sur le sol pour fertiliser les plantes. Autrement, les plantes pourriraient et finiraient par sécher. » Donc Luisa demande pardon pour ses distractions et Jésus lui dit : écoute, à partir du moment où tu t'unis à moi, où tu te fusionnes en moi, eh bien le soleil de ma divine volonté vient purifier ton âme. Je viens opérer un travail de nettoyage dans ton cœur et vraiment je retire, je détruis. Donc cette lumière va détruire les vapeurs empoisonnées émanant de l'engrais dispersé sur le sol pour fertiliser les plantes. Donc c'est un exemple que Jésus prend pour nous montrer que toutes ces distractions, lorsque nous nous replongeons dans les choses du monde, cela amène des choses mauvaises dans notre âme. Quand nous lâchons Jésus des yeux, que notre cœur va s'attacher à des choses futiles et terrestres, nous savons que nous détricotons le beau filet de lumière que Jésus établit dans nos âmes. Tout son beau travail, nous le défaisons pour retisser des choses, des ténèbres, des choses mauvaises. Et quand nous revenons à Jésus, que nous lui demandons pardon, Jésus, par la lumière de son soleil brillant d'amour pour chacun de nous, vient nettoyer ces nouvelles noirceurs que nous avons mis en place de par nos distractions. Aussitôt que l'âme entre dans ma volonté, cette dernière détruit par sa chaleur les infections que l'âme a contractées par ses distractions. Donc il s'agit vraiment d'infections pour l'âme lorsque nous nous distrayons dans les choses du monde. Et vraiment à partir du moment où nous venons nous unir à Jésus, la chaleur de sa divine volonté vient détruire toutes les infections que l'âme a contractées par le fait d'être distraite et de ne pas rester focalisée sur Jésus. Par conséquent, dès que tu remarques en toi la distraction, ne reste pas en toi-même, mais entre tout de suite dans ma volonté pour que ma chaleur te purifie et t'empêche de dépérir. Lorsque nous remarquons que nous avons quitté la divine volonté, que à nouveau nous avons de mauvaises pensées, que notre âme replonge dans les noirceurs du monde, c'est très facile de s'en rendre compte quand nous commençons de nouveau à avoir des jugements dans la tête, des doutes, des incrédulités, etc. Tout cela vient des démons. C'est que nous sommes sortis de la divine volonté, puisque nous savons que les démons ne peuvent pas nous attaquer si nous sommes unis à Jésus. Alors à ce moment-là, Jésus nous donne le conseil, lâche tout,
reviens à moi, présente-moi ces mauvaises pensées, présente-moi ces doutes, présente-moi tout ce qui t'a fait chuter, présente-moi tout, je vais tout sanctifier, je vais tout rendre lumière et cette lumière va vraiment te purifier et te garder uni à moi. Donc vraiment merci Seigneur pour ce bon conseil et nous à ne plus chuter dans les embûches des démons. Garde-nous vraiment captifs dans ton sacré cœur brûlant d'amour pour chacun de nous. Alors je vous propose de continuer avec le passage suivant puisque ce passage-ci était vraiment très court. La fermeté dans le bien conduit à l'héroïsme et à une grande sainteté. C'est le passage du 4 mars 1918. Donc c'est Louisa qui parle. Elle est dans son état habituel de souffrance, dans une sorte, elle est dans son lit alitée, elle n'en peut plus, et elle parle à Jésus, elle se plaint au sujet de son état. Il me dit, ma fille, courage, ne changeons rien. La fermeté est la plus grande des vertus. Donc la constance, l'amour, la fermeté dans la prière, la fidélité malgré les épreuves, malgré les souffrances, tout cela est vraiment une vertu qui plaît au Seigneur. Elle produit l'héroïsme et il est presque impossible que celui qui possède cette vertu ne devienne pas un grand saint. La répétition des actes vertueux fait naître dans l'âme une fontaine d'amour nouveau et croissant. La fermeté fortifie l'âme et met sur elle le sceau de la persévérance finale. Bien Seigneur, donne-nous cette grâce de la persévérance finale, d'être constamment unis à toi et malgré les embûches, malgré les tentations, malgré les chutes, malgré nos faiblesses, donne-nous cette grâce de revenir à toi et d'être fidèle, d'être vraiment persévérant dans notre amour pour toi, dans la foi et les bonnes œuvres. Pour que vraiment tu puisses, comme tu le dis à Louisa ici, faire naître dans notre âme, par la répétition de nos actes constants, dans notre volonté de nous unir à toi, que tu puisses faire naître dans nos âmes une fontaine d'amour nouvelle et croissante. Donne-nous cette fermeté qui fortifiera notre âme, Seigneur, et mets dans chacun de nous, sur notre cœur, le sceau de ta constance à toi, de ta divine volonté, Seigneur, et vraiment marque-nous du sceau de la persévérance finale. Ton Jésus ne craint pas que ses grâces restent sans effet dans les âmes fermes. Il les lui distribue par torrent. Donc vraiment, Jésus va regarder notre constance dans la prière et notre amour, notre volonté de vivre dans sa divine volonté. Il va regarder cela et s'il voit que l'âme persévère malgré ses chutes, malgré ses doutes, malgré les attaques des forces des ténèbres, il va distribuer des grâces en abondance parce qu'il n'a pas peur de distribuer ses grâces en se disant que ces grâces ne seront pas perdues puisque l'âme va persévérer. On ne peut s'attendre à beaucoup chez l'âme qui travaille à un moment et ne fait rien ensuite. Vous voyez, Jésus a peur d'être blessé dans les âmes qui un jour l'aiment beaucoup et vont être très ferventes dans la prière et le lendemain, parce qu'elles n'ont pas le temps, elles l'abandonnent. Et donc, il a peur de déverser ses grâces, il a peur de donner le don de la divine volonté dans ces âmes parce qu'elles pourraient se retourner contre lui et finalement l'offenser. Et donc il dit, on ne peut pas s'attendre à beaucoup chez les âmes inconstantes qui font une chose à un moment et une autre un moment d'après, au moment d'après. Cette âme n'a aucun point d'appui. Un jour, elle est jetée d'un côté et le jour suivant de l'autre. Elle mourra de faim parce qu'elle n'a pas la fermeté qui fait croître l'amour. Donc la fermeté, la constance dans la prière fait croître l'amour. Ça, c'est vraiment important. Ma grâce craint de se verser dans une telle âme parce qu'elle pourra en abuser ou s'en servir pour m'offenser. Donc comme on en parlait il y a quelques instants, Jésus a peur de donner trop de grâce, trop de bénédictions à une âme qui est un petit peu inconstante. Parce qu'il a peur d'être offensé à nouveau ou il a peur que cette âme abuse de ses grâces. Donc il attend vraiment notre fermeté et notre constance. Et donc cela rejoint un petit peu le passage que nous avons vu avant, même dans les distractions, même dans les chutes, même dans nos faiblesses, il nous appelle à revenir. C'est aussi ça la constance. Même dans nos distractions, revenons pour que Jésus puisse nous sanctifier, pour que Jésus puisse prendre nos faiblesses, nos misères, nos péchés et les rendre lumière et nous redonner plus de force, plus de ses bénédictions pour nous relever vraiment avec lui dans sa lumière. Alors je vous propose de continuer avec encore un passage qui va toujours dans ce sens. C'est celui du 26 mars 1918.
Alors que j'étais dans mon état habituel, donc c'est Louisa qui parle, et que j'essayais de me fondre dans la divine volonté, mon doux Jésus me dit, ma fille, chaque fois que l'âme entre dans ma volonté et y prie, y travaille, y souffre, etc., elle acquiert de nouvelles beautés divines. Donc à chaque fois, donc au plus on est constant dans la prière, au plus on va faire naître l'amour, on va acquérir de nouvelles beautés divines. Pour chaque action additionnelle faite dans ma volonté, l'âme acquiert plus de force, plus de sagesse, plus d'amour et plus de sainteté divine. À chaque acte nouveau, c'est plus de lumière, plus de force, plus de sagesse, plus de sainteté. Donc vraiment, cela doit nous pousser à la constance, parce que Jésus donne, voilà, au plus il nous voit revenir, il nous voit, eh bien, malgré nos misères, nous abandonner entre ses mains, eh bien, il est ému et il se dit, eh bien, cette âme, je vais la remplir. Vraiment, je la remplis à chaque fois de plus de divinité pour qu'elle puisse grandir de plus en plus en amour et tout faire par moi, pour moi et en moi. De plus, pendant que l'âme acquiert des qualités divines, elle laisse les qualités humaines. Donc à chaque fois eh bien, qu'on se remplit de plus de divinité, bien sûr, on laisse, on se vide de tout ce qui est humain, de tous nos défauts, de toutes nos imperfections. Donc le Seigneur vient vraiment au contact de la lumière, de la chaleur, du soleil. Voilà, il prend cette image du soleil, de la divine volonté. Eh bien, sa lumière, sa chaleur vient vraiment nettoyer nos imperfections, tout ce qui est vraiment trop humain. Quand l'âme agit dans ma volonté, l'humain reste comme suspendu. La vie divine agit et prend la place. Et mon amour a la liberté de déposer ses attitudes dans la créature. Voilà, quand les choses humaines eh bien, sont mises de côté, Jésus a toute la place pour agir. Il se sent heureux de trouver eh bien, une âme dépouillée des choses superficielles du monde. Et vraiment, il peut trouver toute cette place et se sentir heureux d'agir en fait. Il a besoin de ce certain, de ce confort pour pouvoir s'établir avec le Père, le Saint-Esprit, et pour vraiment, en fait, quand on lui laisse toute la place, il peut vraiment être libre dans ses actions, et il a la liberté, eh bien, de déposer ses attitudes dans la créature, de déposer tout ce qu'il est dans la créature, et d'agir vraiment librement dans les mains de la créature, dans ses regards, dans ses pas, dans ses paroles, dans ses pensées. Donc vraiment, Jésus, nous nous offrons complètement à toi ce matin et nous te demandons eh bien cette grâce de la constance. Tu nous as montré dans ces 3 passages l'importance vraiment de continuer acte après acte à nous unir à toi, à ne pas choisir les choses du monde, à ne pas choisir notre volonté propre, mais vraiment à t'offrir eh bien la continuité, la persévérance dans la prière et dans l'union entre tes mains. Vraiment dans cet abandon complet. Donne-en-nous les grâces, Jésus, et permets-nous eh bien d'être pour toi de bons fils et filles, vraiment pour te plaire, pour ta gloire, et pour que toute notre vie puisse t'apporter de la joie, que nous puissions vraiment être des sources de réjouissance pour toi, pour le Père et pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Au revoir.